Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être là, merci d'être présent, merci du petit pouce bleu que vous allez mettre sur cette vidéo. J'ai une petite annonce à vous faire, comme vous le voyez là devant vos yeux, ça va être une vidéo rapide. On est donc le 15 septembre. Hier j'ai fait une vidéo comme quoi il y avait des anomalies de marché qui se présentaient depuis le 15 juin. Donc il y en a eu une le 15 juin, une le 15 juillet, une le 15 août, et maintenant nous sommes le 15 septembre et je vois de nouveau une anomalie. Alors, une anomalie, oui et non. Pourquoi? Parce qu'il est fort probable que, pour le coup, le marché ne fasse pas disparaître ces trendlines que vous voyez devant vous. Donc, je vous explique rapidement les trendlines que vous avez devant vous. Vous avez là, le Bitcoin qui est en jaune là, ici. Vous avez la dominance du Bitcoin qui est en orange. Le Total 3 qui est en bleu et le USDT.D en rouge. Donc là, comme vous pouvez le constater, il y a un rattrapage du marché qui est en train de se faire au niveau de toutes ces dominances. Pourquoi? Le 15 août, il y a eu une disparition de quelques, je dirais quelques millions d'euros pour être gentil. Et donc en fait, ça a apparu le 15 août et redisparu quelques heures plus tard. Donc j'espère que pour le coup, ça va rester ainsi. Cependant, on n'a aucune répercussion de ce que vous voyez devant vos yeux sur le marché en général. Vous voyez, si je vous montre, là on a l'USDT qui est à moins 1,35, d'accord? Et vous avez également la dominance du Bitcoin qui est donc à moins 1,59, donc à 49,27%. Ok, hein, ça risque de changer, hein, mais bon. Le Bitcoin qui est à moins 21, et puis XRP à 1%, bref, rien n'a changé depuis voilà, ce pourcentage qui a été rajouté, voire c'est 3-4%. Comme vous pouvez le constater, on a le Total 3 à 5% de dominance, plus 5%, pardon, le Total 2 à plus 3%, et le Total à moins 1,41. Maintenant, si on revient, on se met en journalier, je vous remontre ce que je vous ai montré hier. Donc on va au 15 juin. Ici, on voit une poussée du Bitcoin, et un retracement de l'USDT. Et on voit que, par contre, le Total 3, lui, ne bouge pas. Ça a créé un putain de gap, là, entre guillemets, entre les deux. Alors qu'ici, en fait, il fait comme si le Total 3 n'existait pas. Donc l'argent qui est ici, techniquement, pour moi, il a disparu, quoi. Et le 15 juillet, on a eu un rattrapage. Vous avez vu, bon, c'est le 12 juillet en l'occurrence. Il y a eu un rattrapage un petit peu de tout ça, mais on a continué à baisser. Ça n'a pas changé le phénomène qu'il manque de l'argent ici. Et le 15 août, on a eu un problème, c'est qu'il y a eu un rattrapage donc pour revenir à ce niveau-ci, d'accord? Sauf que cette bougie a disparu. Bon, donc du coup, en plus de ça, parti le marché, on est parti dans l'autre sens. J'étais extrêmement surpris de voir ça. Et je vous ai dit hier, on est censé rattraper le retard de tout ce qu'il y a eu ici. Donc, est-ce qu'on va vraiment monter jusqu'ici? Franchement, j'en doute quand même malgré tout. Mais le fait de reprendre ce niveau-là, si vraiment concrètement on y arrive, on devrait au moins rattraper une bonne partie des pertes qu'on a eues ici sur le Total 3. Vous voyez? Parce que comme vous pouvez le constater, le Bitcoin, lui, ne bouge pas. Donc, j'avais prévu que les alts montent, que le Bitcoin monte aussi, mais moins vite. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc maintenant, le but, c'est vraiment de voir si ça se répercute sur les alts, en fait. Hein. Pour l'instant, je ne vois pas grand-chose. Mais on risque d'avoir des signaux d'ici peu de temps, donc méfiez-vous. Regardez bien. Total 3, USDT.D, bien sûr, la dominance du Bitcoin, et voir ce qui se passe sur les alts et le Bitcoin tout autant. Hein, on est bien d'accord. Donc on se revoit très vite. Merci, je voulais faire cette courte vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci bien.